célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel. Bienvenue sur Canoli TV, merci de nous retrouver en ce début d'année 2015 et surtout bonne et heureuse année de l'an de grâce 2015. Ce jour, mesdames, messieurs, dans le cadre de Révélation biblique, nous allons nous appesantir sur un personnage qui respecte la pure tradition chrétienne. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit bel et bien de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans le christianisme, est considéré comme le précurseur du Messie. Il est considéré comme le prophète qui a annoncé la venue de Jésus-Christ dans le monde, sur la terre. Jean-Baptiste également a eu le bonheur et le privilège de baptiser Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. Mais malheureusement, Jean-Baptiste a achevé sa vie décapité, sa tête offerte sur un plateau d'or. Qui est véritablement ce personnage, Jean-Baptiste? Quelle fut son action? Quelles ont été ses principales actions fortes? Mesdames, Messieurs, pourquoi sa fin a-t-elle été si tragique? Vous en saurez davantage tout de suite et maintenant dans le cadre de Révélation biblique. Ne l'oubliez pas, Révélation biblique, c'est la seule émission qui vous rentre dans les profondeurs, mesdames, messieurs, et même de l'édification de la parole et des personnages bibliques. Pour en parler donc, un exégète, il s'agit bel et bien du révérend docteur Dieudonné Kamdem Nouga, le général de Dieu. Salut mon général et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique, la toute première édition de cette année de grâce 2015. Salut Cyril Châtelet-Wolo, salut à tous nos amis téléspectateurs qui certainement ont commencé l'année 2015 déjà avec beaucoup de décisions, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Je voudrais confirmer effectivement que l'Éternel qui a permis qu'il commence cette année fera en sorte qu'il l'achève de manière incroyable. 2015, c'est une année incroyable pour le corps de Christ. Dieu nous a parlé de l'année Rehoboth, l'année où Dieu met son église au large et le fait prospérer dans le pays. C'est avec beaucoup de joie que je me plairai encore une fois de plus d'aller dans les profondeurs de la parole de Dieu afin de sortir une exégétique et herméneutique de la parole qui nous permettra de préhender le personnage, vous l'avez tantôt aussi dit, l'un des piliers de la tradition chrétienne, à savoir Jean-Baptiste. Et je toujours encore avec un plaisir renouvelé que je me plairai à répondre à vos questions. C'est avec beaucoup de joie que nous allons parler de cette icône du christianisme, mais avec beaucoup de peine également, puisque sa fin fut tragique, mon général. L'un des personnages où la fin a été véritablement tragique. Il faut dire que ce n'est pas la fin d'une chose, c'est la manière dont quelqu'un meurt qui détermine si oui ou non la réussite. La plupart des martyrs sont morts de manière bizarre. Je tiens à vous rappeler que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, est mort de la mort des impies. Il est mort crucifié sur une croix. Nous avons la plupart des gens comme l'apôtre Paul qui est mort de manière bizarre. Nous avons Ésaïe, même le prophète avant lui, qui est mort décapité. Nous avions des hommes de Dieu. En fait, pratiquement aucun apôtre n'est mort de mort naturelle. Il est dit que Pierre a été crucifié du haut vers le bas. Donc, vous allez vous rendre compte que ceux qui effectivement influencent leur génération ou vont changer le cours des choses parce que les gens ne comprennent pas ce changement de paradigme, vont se lever pour le combattre, les systèmes vont le combattre. Donc le fait que Jean-Baptiste soit mort décapité ne retranche en rien la valeur, que dis-je, la crédibilité du message qu'il portait et même de la personne qu'il représentait. Alors juste une petite précision, une petite parenthèse mon général, est-ce que la fin de Jean-Baptiste démontre à suffisance cet adage qui dit « ce que femme veut, Dieu veut ». Nous aurons l'occasion. C'est sur la recommandation d'une femme que sa tête fut posée sur un plateau d'or. Nous aurons l'occasion, M. Cyril Châtelet-Wolo, de pouvoir regarder exactement et de comprendre les contours de la mort de Jean-Baptiste et certainement même quelles sont les leçons ou les enseignements que nous pouvons tirer là-dessus. Donc, permettez que nous allions pas à pas avant d'arriver à sa mort, parce que s'il est bien mort, c'est parce qu'il est né. Bien sûr. Alors, effectivement, nous allons donc respecter le chronogramme de cette émission. Nous commençons par le commencement. Mais avant de commencer, je voudrais tout simplement rappeler que, mesdames, messieurs, le seul standard reste ouvert. Vous pouvez nous communiquer par SMS uniquement au 674 89 81 84, 674 89 81 84. Nous parlons ce jour du personnage de Jean-Baptiste. Alors, mon général, la question traditionnelle, qui est ou alors qui était Jean-Baptiste?
Voyez-vous, après 400 ans où Dieu décida de ne plus parler à l'homme, la dernière parole prophétique qui sortit fut celle de Malachie. Dans Malachie, au chapitre 4 et dans cette version, le chapitre 3, l'Éternel Dieu va parler de manière forte et va réprimander le peuple de Dieu et annoncer la venue d'un Messie. Il parlera d'un Élie. Un Élie qui viendra et qui sera véritablement rempli de la puissance et de l'esprit. Élie était considéré comme le prophète majeur du peuple d'Israël lorsqu'ils entraient dans la terre promise, en dehors bien sûr de Moïse. Alors vous allez constater que pendant ces 400 ans de Malachie à Matthieu, s'il vous plaît, hein, certaines dogmes vont voir le jour, la présence et la puissance de la tradition. Les pharisiens vont naître, les sadduciens, les esséniens, les zélotes. C'est-à-dire que puisque la révélation est absente, la religion prendra le dessus. Et vous savez, quand la religion et la tradition s'assemblent, ça donne naissance finalement à des diables plus dangereux. Et c'est ainsi que le peuple juif, le peuple de Dieu, va être vautré dans un système satanique qui en réalité a l'aspect et la dimension, l'allure de quelque chose que Dieu approuve, mais dont les fondations même sont correctement anti-Dieu. C'est ainsi, dans cette atmosphère, qu'un homme d'une certaine famille avait rencontré, de la famille de Lévi, avait rencontré une jeune fille très belle, ravissante, coquine et fantastique. Pour les pentecôtistes, on l'ajoutait même floristique. Mais peut-être avant de poursuivre, mon général, pour mieux comprendre, puisque nous sommes dans la relation biblique, oui, entre Malachie et Matthieu, Dieu était-il absent? Oui, entre Malachie et Matthieu, Dieu s'était retiré pratiquement de la scène. La Bible dit que Dieu ne parlait plus à son peuple. Il y avait un certain nombre de rituels, il n'y avait plus de prophètes. De 400 ans, et ce n'est pas la première fois que Dieu reste silencieux. Il est là, mais il ne parle pas. Il vous regarde faire. Parce qu'il y a deux grands silences dans la Bible, M. Cyril. Il y a le silence de Genèse à Exode. 400 ans où le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Dieu ne parle pas. 400 ans après, il fait sortir Moïse, un grand prophète. 400 ans entre Malachie et Matthieu, Dieu ne parle pas. À la fin des 400 ans, il fait sortir un grand prophète, Jean-Baptiste. Une façon de dire, et ça c'est peut-être pour parler à quelqu'un, que chaque fois que tu vois Dieu silencieux dans ta vie, ne te fâche pas, parce que le jour où il va parler, aïe, 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 aïe. Ce jour-là, la naissance d'un grand prophète, que dis-je, de miracles incroyables se fera savoir. Et tu oublieras les 400 ans de silence qu'il a fait. Donc c'est ainsi que Dieu était présent, mais il était silencieux. Or, vous savez, quand Dieu ne parle pas, les gens utilisent toutes sortes de formes pour faire parler Dieu. Les gens disent ci, ils disent ça, ils montent, ils descendent. Mais c'est dans cette optique-là qu'effectivement, nous allons voir Dieu se manifester. Alors, dans cette atmosphère, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste apparaît donc. La Bible nous fait savoir qu'il est le précurseur de Jésus-Christ. C'est lui qui vient annoncer la venue de Jésus-Christ. La Bible nous fait également savoir que c'est un personnage de la pure tradition chrétienne. Un personnage de la pure tradition chrétienne. C'est lui qui a baptisé également Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. C'est encore Jean-Baptiste qui a même remis ses premiers disciples à Jésus-Christ. Et c'est lui qui permet en sorte que Jésus-Christ puisse prendre la relève, puisqu'il y a entre-temps un double baptême. À peine Jean-Baptiste a baptisé Jésus, Jésus-Christ aussi qui prend la relève et commence à baptiser. Alors, mon général, qui est véritablement ce Jean-Baptiste? Quelle est sa genèse? Quel est son fonctionnement? D'où sort-il même? Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, il faut comprendre que lorsqu'on parle de Jean-Baptiste aujourd'hui, on parle d'une icône. On parle ici de quelqu'un d'exceptionnel. Voyez-vous, cet homme s'appelait Zacharie. Zacharie était de la tribu de Lévi et il avait épousé une femme appelée Élisabeth. Le mariage était un peu comme ton mariage, extraordinaire. Tout le monde était là, toutes les synagogues étaient représentées. Et c'est dans cette atmosphère que deux personnes de Lévi, c'est-à-dire, et suivez-moi bien, deux personnes qui ont une alliance lévitique, sacerdoce. Donc, Zacharie était le révérend pasteur. Il était sacrificateur de la descendance de Lévi. Et c'est l'un des rares hommes qui, pendant que Dieu ne parle pas, reste intègre avec Dieu. La Bible dit qu'il était juste, intègre, craignant Dieu. Donc cet homme, avec une telle, un peu comme le Job du Nouveau Testament, Zacharie, incroyablement, son nom me dit Dieu se souvient, c'est un homme qui a
marquer le temps et l'histoire. Voilà donc, malgré qu'il attend le miracle, les promesses de Dieu ne savent ne pas s'accomplir. Il reste fidèle dans le service de Dieu. Un jour, la Bible dit que la femme, il était déjà âgée d'âge, sa femme était âgée d'âge, Élisabeth, qui était très belle. Il se retrouve dans une situation dans laquelle il se dit, bon, on ne peut plus avoir d'enfant. Mais selon la coutume, il fut appelé à pouvoir exercer, intercéder pour le peuple. Ce jour-là, il entre dans le temple et il va voir la surprise de sa vie. Un ange va être dépêché du ciel et se positionner du côté de l'autel des parfums. Et il va s'adresser à Zacharie, mais Zacharie ne comprendra pas. Il va dire, il y a Zacharie, ta prière exaucée. Mais Zacharie se demande, mais quelle prière est-ce que j'ai faite? Parce que Zacharie ne priait plus pour l'enfant. Parce que c'était à dépasser pour lui. D'ailleurs, sa réaction, lorsque l'ange va lui expliquer que sa femme aura un enfant, il va douter. Parce qu'il ne croyait plus à ça. Donc, il priait pour autre chose. Et j'ai envie de parler à quelqu'un de dire, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Tu as attendu depuis longtemps, tu ne vois pas ça arriver. Et maintenant même, tu as tourné la page et tu es dans une autre situation. Eh bien, laisse-moi te dire, pendant que tu tournes la page, Dieu, lui, n'a tourné pas la page. Ce qu'il a dit, il le fera dans ta vie. Je crois que quelqu'un allait dire amen à ça. C'est ainsi donc que l'ange va lui dire, voici, vous allez avoir un enfant. Il sera nazérien, c'est-à-dire qu'il ne boit ni du vin, il ne se rase pas, il est comme tel. Il y a certains critères qui étaient réservés aux gens des nazirs. Et c'est ainsi que Zacharie pose la question et dit à l'ange, mais peut-être tu as un problème. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que là où je suis là, je suis vieux. Et ma femme a dépassé la ménopause. Elle est maintenant la ménostop. Donc on ne peut plus faire d'enfant. On ne peut plus faire d'enfant. Scientifiquement. Et l'ange va lui répondre, va lui dire, je suis l'ange Gabriel. Et j'ai été mandaté par Dieu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Comme tu doutes, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement. Ça veut dire que la parole de Zacharie, puisqu'il est révérend pasteur, sa parole a la capacité d'annuler ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que si on dit aux gens, faites attention dans les églises où vous allez. Une église, on passe le temps à dire des mauvaises choses sur ta vie. Vous allez souffrir. Et vous qui péchez contre Dieu, le malheur va vous attraper. Vous qui ne payez pas la dîme et les offrandes, vous allez voir ce qui... En fait, le pasteur est là pour intercéder pour le peuple. Il n'est pas là pour pousser le peuple à pouvoir encaisser la malédiction que normalement peut-être, et même si c'est droit, même si c'est légal. Donc, c'est ainsi que l'ange va le rendre muet. Et ma prière en 2015 ici, c'est que toute personne qui va voter ton miracle et ta prophétie, qu'il soit rendu muet au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu allais dire amen à ça. Amen. Donc, c'est très important. Et c'est ainsi que Zacharie va recevoir de Dieu une parole forte et sa bouche va se fermer. Quelque temps après, Élisabeth effectivement est devenue enceinte. Ce n'est pas le genre de grossesse qu'on annonce au premier venu en disant « Il a fait pour moi, il a fait pour moi ». Non, 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 non. La Bible dit qu'elle se cacha, un peu comme ce fut le cas de Sarah qui tomba enceinte. Zacharie, Élisabeth est dépassée. Une femme de plus de 80 ans qui se retrouve avec enceinte pour la première fois. Est-ce que c'était une grossesse in vitro, mon général? C'est-à-dire que sans avoir connu l'homme, un peu comme Marie. Non, 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 non. Zacharie avait des rapports avec sa femme. Mais c'est que scientifiquement parlant, c'était impossible qu'ils aient des enfants. Parce que vous savez, le corps de la femme suit un certain nombre de régulations. Et quand vous êtes tombé enceinte, que vous êtes en période, si vous êtes en période de fécondité. Et la période de fécondité, c'est parfois après 3-4 jours après la période des menstrues. Donc, toutes ces choses, je suis marié, ça fait 14 ans. Donc, ne me regarde pas comme ça. Donc, c'est ça qui fait en sorte que lorsque vous ratez cette période, automatiquement, même si l'homme donne avec vous n'importe comment, vous n'êtes plus enceinte. C'est comme par exemple quand vous atteignez la ménopause. Et même si 40 000 hommes dorment avec vous, vous ne tenez pas enceinte parce que c'est déjà la ménopause. Le corps ne fonctionne plus pour la capacité de procréer des substances qui permettent de pouvoir recevoir des enfants, des ovaires ou des ovules et j'en passe. Mais ce n'est pas là la question. Donc, Élisabeth est arrivée à ce stade-là. Elle ne croyait plus. Mais quand elle tombe enceinte, elle se cache. Et quand elle se cache, cependant, la grossesse arrive et à terme, elle a un enfant. Et pendant tout ce temps, Zacharie ne peut plus parler. Pourquoi? Parce qu'il a douté la parole du Seigneur. Lorsque Zacharie finalement va voir, Élisabeth va accoucher, la famille va se retrouver. Ça sera une fête. On va demander, les voisins, sans poser de questions, vont dire, mais il s'appellera Zacharie. Zacharie. Mais la femme dit jamais. On dit que c'est normal. On dit, la femme, il s'appellera Jean.
La femme dit que les parents disent que mais toi tu sais même quoi parle quoi là-dedans. Ils ont posé la question à Zacharie, ils ont fait des gestes à Zacharie pour lui dire comment tu aimerais qu'on appelle l'enfant. Et Zacharie a pris un bout de papier, il a écrit Jean est son nom. Dès qu'il a écrit Jean est son nom, sa bouche s'est ouverte, ses oreilles sont ouvertes. Il a commencé à parler et il a béni l'Éternel. Une façon de dire qu'il y a des choses qu'on peut écrire qui débloquent ta vie. Comme il y a des choses qu'on peut écrire qui bloquent ta vie. Et Jean, là-dedans, M. Cyril Châtellerault, dans une dimension prophétique. Parfois, les marabouts prennent ton nom et ils écrivent des choses. Et ça te rend incompréhensible aux yeux de tes collègues, de tes amis, de tes camarades. Parce qu'un sorcier écrit quelque part. Il y a d'autres qui peuvent écrire. Donc, dans le domaine spirituel, ton pasteur, ton leader peut écrire quelque chose de bien sur toi. Et ça affecte ta vie et tu commences à prononcer des bonnes choses. Et ça, c'est une dimension. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'on va attraper une femme d'adultère, il va écrire. Et ce qu'il va écrire va faire que personne ne puisse la condamner. Et je viens, en tant que serviteur de Dieu, général de l'armée de Dieu, écrire le bien de quelqu'un en 2015. J'ai dit à quelqu'un qui est célibataire, tu te maries en 2015. J'ai dit à quelqu'un qui était pauvre, tu deviens riche en 2015. En tout cas, quel que soit ce que tu traverses, cette année, c'est ton année de bénédiction. Amen. Alors, pour revenir donc, mesdames, messieurs, vous faites bien de regarder Kanoudi TV, c'est la télévision qui vous fait rêver. Et l'émission que vous écoutez actuellement est intitulée Révélation biblique. C'est une émission d'enseignement et d'édification basée essentiellement sur les Saintes Écritures. Ce jour, c'est le personnage de Jean-Baptiste qui passe au peigne fin. Pour connaître qui est Jean-Baptiste, vous pouvez également participer à cette émission en nous envoyant uniquement des SMS, des questions ou des contributions via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Vous avez un aspect de la question sur Jean-Baptiste. Mesdames, messieurs, vos contributions, restez les bienvenus. Alors, mon général, il se dit, l'histoire nous fait savoir que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Est-ce vrai? Oui. La Bible dit que d'ailleurs quand Marie va tomber enceinte, parce que je tiens à vous rappeler que 6 mois plus tard, le même ange Gabriel va venir parler à Marie. Et lui dit que voici tu deviendras enceinte. Et il va ajouter une phrase qui justifie les propos que nous avançons. Il dit voici Élisabeth ta parente a elle aussi conçu. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ça c'est un message fort. Celle qui était appelée stérile. Donc elle était reconnue. On l'appelait la stérile, mais elle est dans son 6e mois. Ça, c'est très fort. Et c'est ainsi que, parce qu'il voulait convaincre Marie que ce qu'il annonce est capable de se faire. Et c'est ainsi qu'il prend pour expérience sa parente. Dans d'autres versions grecques, on parle de sa cousine. Sa cousine. Donc c'est pour ça que Marie, quand elle tombe enceinte, elle va bien sûr, son père est décédé, sa mère est décédée, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur. Elle retourne donc vers la plus proche parente, elle voyage pour aller chez lui pour entretenir la grossesse afin de mieux accoucher. Et c'est là où elle tombe sur Élisabeth. Donc Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins. Ce sont des cousins. Des frères, c'est même encore peut-être mieux. Oui, en tout cas dans le sens africain du terme, des frères. Alors mon général, parlons donc, c'est vrai que la Bible n'en parle pas suffisamment de la vie même de Jean-Baptiste. La Bible parle seulement d'un aspect de sa vie dans le livre de Luc. Mais parlons un peu, où est-ce que Jean-Baptiste vit? Où est-ce qu'il grandit? Quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'il fréquente? Est-ce qu'il apprend quelque chose? On a envie de connaître le personnage même, la vie de Jean-Baptiste. Il faut dire que Jean-Baptiste n'a pas le bonheur de connaître, vivre avec ses parents pendant longtemps. Il vit dans le désert? Non, il ne vit pas encore dans le désert. Il faut dire que ses parents déjà âgés, automatiquement, pas besoin d'être prophète, meurent certainement. Et Jean-Baptiste développe une vie d'ascétite. Ce qu'on appelait les Esséniens. Je vous ai parlé tout à l'heure dans les propos liminaires. Quand il y avait les pharisiens, les sadduciens, les esséniens, les zélotes et les hérodiens. Donc Jean-Baptiste fait partie du 3e groupe. Pourquoi? Parce que les Nazaréens étaient les esséniens, les gens qui se retiraient de la grotte dans le cadre de la méditation pour réfléchir, méditer sur la parole de Dieu. Donc Jean-Baptiste va vivre effectivement ce genre de vie. Coupé du monde, coupé des choses de ce monde, méditant sur le réveil, le sens de sa mission, les tenants et les aboutissants de son appel. Mais là, il a qui pour maître? Mais à ce moment précis, il ne dépend que de Dieu. Il lit la Torah,
il étudie la Une parole. manière de dire qu'il connaît sa destinée. Il connaît sa destinée. Il sait pourquoi il a créé. Sa mère et son père ont eu le temps de lui rappeler ces choses. Et les relations dynamiques avec Dieu. Je tiens à vous rappeler qu'il est venu avec l'esprit, la puissance de lui, et qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc il jouissait déjà d'une communion incroyable, fantastique, que dis-je, d'une communion spéciale avec Dieu. Et c'est dans cette allure et dans cette optique qu'il va expérimenter une visitation spéciale de Dieu. Et il est où actuellement? Il est où pendant ce temps? Pendant ce temps, Jean-Baptiste, bien sûr, grandit en Israël. Et c'est plus tard, à l'âge de 30 ans, puisque l'âge de la maturité chez les Juifs, c'était cet âge-là, que Jean-Baptiste va se retirer dans le désert. En fait, en tout cas, la plupart des Esséniens vivaient dans le désert et dans les grottes. Donc c'est là où il va vivre. Et c'est là où il va commencer son ministère. La Bible dit que son vêtement même et sa nourriture étaient spécifiques par rapport au type qui vit dans le désert, des sauterelles et du miel sauvage. Et je tiens à vous rappeler que demander à n'importe quel nutritionniste, ça c'est un aliment complet. Le miel sauvage et les sauterelles, ça je vous assure. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste va commencer son église, entre parenthèses, dans le centre ecclésial, c'est-à-dire que l'assemblée des gens appelés hors d'eux, et il va commencer à prêcher dans le désert. Pourquoi? Parce que voyez-vous, il se présente selon les propos d'Ésaïe comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Donc en réalité, le désert est son champ d'action, son biotope, son domaine de définition. C'est à partir du désert qu'il véhicule le message pour lequel il est né. C'est à partir du désert. Quel est ce message? Nous en revenons peut-être. C'est à partir du désert donc que Jean-Baptiste trouve ses repères dans l'appel prophétique que Dieu l'appelle. La Bible dit que les gens viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la Judée pour venir véritablement comprendre le message. Et il va instaurer une nouvelle ère. Parce que la plupart des gens qui viennent, il va les baptiser. La plupart des gens qui venaient, qui voulaient faire la paix avec Dieu, selon le contexte de l'époque, devaient venir pour que le prêtre puisse confesser les péchés. Il apportait le taureau ou le mouton de culpabilité. Ils apportaient ceci. Mais Jean-Baptiste va présenter la première rupture avec le système judaïsant de l'époque. Il n'y a pas de mouton à présenter. Il n'y a pas de sacrifice d'animaux à faire. Il y a une rupture totale avec le système juif qu'il y avait à l'époque. Jean-Baptiste a plutôt dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous. Tout son message est axé sur la repentance, du mot grec métaneo, qui veut dire pas simplement la confession du péché, mais le changement de mentalité, le changement de perception, la compréhension de la vie sous une nouvelle angle et sous une nouvelle forme. Voilà, alors Jean-Baptiste qui grandit donc, et à un moment, mon général, c'est vous qui parlez de l'âge de 30 ans, oui. Il se révèle donc au monde. Quel est le message que Jean-Baptiste véhicule véritablement pour attirer, parce que la Bible dit qu'il attirait les foules. Alors qu'est-ce qu'il dit au peuple pour les attirer? Il faut dire que le peuple vient de passer, M. Cyril Châtelet-Wolo, 400 ans de souffrance. 400 ans sans un, ainsi dit l'Éternel. Les gens venaient à l'église, ils arrêtaient la Bible, la Torah, les évangiles, les prophètes, la loi et les prophètes, et ils lisaient ce que Moïse avait dit pendant 400 ans. Mais vous savez avec moi que la lettre tue. Alors, lorsque Jean-Baptiste se lève et il n'a pas la Torah qu'il lit, il commence à parler avec une certaine autorité, un certain dynamisme. Automatiquement, ça crée un certain enthousiasme, ça crée un certain engouement par rapport à ceux qui l'écoutent. Et c'est ainsi que les gens sont frappés, non seulement par sa vie, mais également par son message. Parce que voilà un prophète de Dieu, comme on n'en a pas vu, un prophète de Dieu que nos pères avaient parlé, un prophète de Dieu que les gens, l'histoire racontait. Voilà, nous avons le privilège de le voir et de le côtoyer en face. C'est pour ça que les gens quittaient des villes et des villages pour aller dans le désert à la rencontre de ce grand homme appelé Jean-Baptiste, qui prêchait un message et qui n'avait peur de personne. Que vous soyez militaire, que vous soyez autorité spirituelle ou autorité administrative, son message était clair pour tout le monde. Il faut se repentir. La Bible nous fait donc savoir que c'est un prophète qui est arrivé pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste
et il annonce également que l'agneau de Dieu arrivera. Mais mon général, on voudrait savoir comment Jean-Baptiste savait-il que le Messie arrivera au moment où personne n'avait ce genre d'idée en tête. Et Jésus-Christ même certainement vivait déjà quelque part dans une autre ville, je ne sais pas trop. Comment savait-il? Y avait-il une relation entre les deux cousins? Non. S'il y avait quelqu'un que Jean-Baptiste était sûr qui n'allait pas être le Messie, c'était bien Jésus. Quand même. Lui, il est le grand frère. À quel moment il a la révélation? Mais il avait été averti par l'Esprit. À quel moment? Mais pendant ce moment, je vous ai dit que c'était un Naziréen. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était consacré, mis à part pour Dieu, qui jouissait d'une communion avec Dieu, à qui Dieu parlait. Et Dieu lui avait dit que je t'enverrai le Messie. Et celui-là, tu le baptiserais, tu verras la colombe descendre. L'auditeur ou le téléspectateur veut forcément savoir pourquoi Jean-Baptiste se révèle aussi tard comme Jésus. Jésus s'est révélé à l'âge de 30 ans. Jean-Baptiste également, forcément. Je vous ai dit que c'est cet âge qu'en réalité en Israël, vous étiez capable de parler et qu'on vous écoute. Donc vous l'âge de la maturité. Ah voilà, c'est ça. C'était l'âge de la maturité. 30 ans en Israël. 30 ans de ministère. C'est pour ça que c'est à 30 ans qu'Ézéchiel a reçu également son appel dans Ézéchiel chapitre 1 verset 1. C'est également à 30 ans. Vous allez constater dans les Saintes Écritures que personne n'avait le droit d'officier dans le temple sans avoir atteint l'âge de 30 ans. Or, Jean-Baptiste vient de la tribu de Lévi. C'est un Lévite, c'est à 30 ans qu'il pouvait commencer. Mais le général de Dieu a été consacré à l'âge de 17 ans. Mais je vous ai à vous rappeler que ça, je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Moi, je suis le général de Dieu. C'est un peu plus tôt parce que maintenant, l'âge de la maturité, c'est 18 ans. Peut-être j'ai fait juste un an d'un peu plus tôt. Bien sûr. Alors, il mange donc les sauterelles, il boit le miel. Pourquoi mange-t-il cela? Parce qu'il n'y a pas de nourriture conventionnelle, mon général? C'est une étude profonde de sa dimension de Naziréen. C'est une étude profonde de ce qu'on appelle les Esséniens. Ça veut dire que c'est un conservateur. C'était un conservateur, c'était radicaliste. C'était il était du mouvement pas progressiste. Donc, en fait, Jean-Baptiste, M. Cyril Chatain-Wolo, va développer une relation tellement forte avec Dieu qu'avec un courage, rappelez-vous, qu'il vient avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce qu'il y a 3 manifestations d'Élie dans la Bible. Il y a le véritable Élie qui, dans 1 Roi chapitre 17, a défié les prophètes de Baal dans 1 Roi 18. Nous avons le deuxième Élie qu'on a appelé singulièrement Jean-Baptiste. Et nous avons le troisième Élie qui vient dans le livre d'Apocalypse. Bon, maintenant, il y a 4 personnes qui sont venues cependant avec l'esprit et la puissance d'Élie. Nous avons Élie lui-même. Nous avons Élisée, qui était revêtu de l'esprit d'Élie. On dit que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Nous avons Jean-Baptiste. Et nous avons les 2 témoins. Le témoin qui viendra plutôt avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, M. Cyril Chatain, il faut comprendre que dans cette posture, Jean-Baptiste, effectivement, n'a peur de personne. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il va aller dans le désert. Parce que Élise, lorsque Jézabel l'a menacé, il a fui dans le désert. Et c'est dans le désert que Jean-Baptiste va trouver son repère pour pouvoir exercer le ministère. Vous regardez Révélation biblique, c'est sur Canody TV, SMS 674 89 81 84. Nous sommes bel et bien en direct puisque nous sommes à l'aube de cette année de grâce 2015. Merci de nous faire davantage confiance et merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyé ces quelques messages que nous allons éplucher dans quelques instants. Alors mon général, Jean-Baptiste est donc le précurseur de Jésus et il se révèle à une époque où c'est Hérode qui est le roi. Est-ce qu'il y avait eu des contacts entre les deux autorités, entre guillemets? Notez dans la Bible qu'il y a environ 7 Hérodes entre Jean-Baptiste et Actes des Apôtres. Et le Hérode dont il est question, c'est Hérode Antipas. Hérode Antipas était un Hérode cruel, méchant. Il avait hérité de son père, Hérode Antipas Ier et Hérode Philippe. Et dans cette posture et dans cette dimension où le règne était établi sur la base d'un certain nombre d'actes machiavéliques, d'une dictature opère, parce que notez bien que c'était une famille qui n'était pas aimée, une famille minoritaire. On les accusait d'ailleurs même de ne même pas être des Juifs, d'être des Samaritains qui sont venus et qui travaillaient au profit de la colonie, des colonisateurs, à savoir les Romains. Donc ils n'étaient pas véritablement aimés. Voilà Jean-Baptiste donc qui... mais Hérode Antipas, lui, il aimait Jean-Baptiste. Effectivement. C'est ce qu'on a envie de savoir. Oui, non, il aimait parce qu'en fait, lui aussi, il était fatigué. Vous savez, c'est comme au Cameroun.
Ce ne sont pas tous les ministres, toutes les autorités qui n'aiment pas Dino Kamden. Il y a certains qui aiment bien mon franc-parler. Il y a certains qui, bien sûr, ne sont pas avec moi, mais qui disent, mais le jeune garçon là, il parle bien, il parle bien. D'ailleurs, pour quelques indiscrétions, il paraît-il que le président de la République lui-même apprécie beaucoup, hein, par rapport à certaines personnes qui sont tout à côté et qui il a fait savoir. Par rapport à ça. Donc, en fait, certains leaders aiment des gens qui parlent et qui disent la vérité. Parce que parfois, vous êtes entouré de gens qui sont très hypocrites, qui ne vous disent pas exactement les choses telles qu'elles sont, mais qui ont l'impression de vouloir toujours vous prendre du sens du poil. Sans peut-être passer du coq à l'âne, c'est vrai que s'il aimait véritablement Jean-Baptiste, il n'allait pas céder aux caprices d'une femme. Donc maintenant, voici le problème, c'est que l'aimant, d'ailleurs, plusieurs avaient demandé à Hérode de pouvoir éliminer Jean-Baptiste, mais lui, il aimait l'écouter, de temps en temps, il appelait. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est que Hérode Antipas prit donc une femme appelée Hérodiade, qui était la femme de son frère. Il l'a arraché, ce qu'on appelle taper au dos. Ce qu'on appelle encore, en fait, il a taillé les croupières. Taillé les croupières. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est dans cette posture-là que, et il a continué à sortir avec l'autre aux yeux de tous. C'était une inceste terrible. Jean-Baptiste a quitté le désert et fâché contre Hérode, dit que mais depuis que je te prête, tu aimes bien m'écouter, pourquoi tu ne pratiques pas ce que je dis? Il va venir dire, Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodias pour femme. Cette parole à elle seule va énerver la femme, pas l'homme. Et la Bible dit que lors de son anniversaire, la fille d'Hérodias, que les théologiens, les historiens de l'église appellent Salomé. Salomé, donc cette femme, sa fille va commencer à danser. Vous connaissez la danse en tournant le derrière, comme Cathy nous faisait à l'époque avant de devenir comme ça un enfant de Dieu, donc tournant les reins, ragagagagaga. Et l'homme, vous connaissez les hommes politiques, le cœur va faire bafoussam, sans payer le péage. C'est ainsi que finalement il va se lever et dire, quel que soit ce que tu demandes, je te donne. Fût-il la moitié de mon royaume. D'où un des messages que j'ai l'habitude de prêcher. La tête de l'homme qui valait la moitié d'un royaume. Vous imaginez de quelle tête il s'agit? Bien sûr, la tête de Jean-Baptiste. Ah bah oui, la plupart des têtes des bishops aujourd'hui ne valent même pas un quartier. Mais lui, sa tête valait la moitié d'un royaume. C'est ainsi que la fille va demander à la mère, qu'est-ce qu'on peut demander? Et la mère va dire, demandez la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ainsi qu'on va présenter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, il va mourir. Cyril, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Baptiste est mort avant son temps. Jean-Baptiste est mort par erreur. Prématurément. Par erreur même. Il a commis une erreur qu'il a tué. Demandez-moi laquelle. Laquelle? Ah ben c'est simple. Rappelez-vous que lorsque Élie a tué les 400 prophètes de Baal, une femme du nom de Jézabel a levé la main et a dit que les dieux mettaient dans toute leur rigueur si la tête d'Élie n'aimait pas présenter dans un plateau. Quand Élie a entendu ça, il a fui où? Dans le désert. Il dit, oh Dieu, tue-moi, oh Dieu, tue-moi. Le grand prophète qui veut dégorger 400 prophètes de Baal tremble à l'approche d'une femme parce qu'il redoutait la présence de cette femme. Et je vous dis, en 27 ans de ministère, méfiez-vous des femmes, même dans l'église. C'est à cause des femmes que Saül a commencé à détester David. Samson en sait quelque chose. C'est à cause des femmes que Samson, sa tête a été rasée. Méfiez-vous, même si c'est spirituel comment? 3 points de suspension. Je continue. C'est dans cette posture donc qu'Élie va fuir, va dire à Dieu, je ne veux plus vivre. Vous voyez? Et Dieu va lui dire, ou un Élisée, ou un Josias, ou un celui-ci. Il lui donne des consignes par rapport à la succession prophétique et royale. Après ça donc, Élie meurt. Élisée apparaît. La Bible dit que des années plus tard, Malachie dit, un homme viendra avec l'esprit et la puissance de qui? D'Élie. Il s'appelle qui? Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste naît, Dieu l'envoie dans le désert commencer le ministère. Pourquoi? Parce que Dieu se rappelle que Jézabel avait donné une prophétie qui va tuer Élie et que la seule manière pour Élie d'être sécurisé, c'était quand il a fui dans le désert. Donc dans le désert, l'esprit de Jézabel ne peut rien contre toi. Le jour où Hérode et Hérodias commencent à vivre ensemble,
Jean-Baptiste quitte le désert pour aller en ville devenir conseiller matrimonial. La question est la suivante. Qui l'a fait conseiller matrimonial? Au lieu de rester prophète de la repentance, il peut commencer à conseiller les mariages. Qui l'a envoyé? Lorsque Hérodiade a vu Jean-Baptiste, l'esprit de Jézabel, qui était en Hérodiade, a reconnu l'esprit d'Élie qui était en Jean-Baptiste. Et c'est sur cette base qu'il y a une confrontation. Je veux la tête sur un plateau. Comme pour dire, M. Cyril, il y a des batailles que nos parents ont faites. Il y a des choses que tes parents ont traversées qui te poursuivent maintenant. Fais attention. Le nom que tu portes peut attirer un genre d'esprit dans ta vie. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoute, parce que ça me donne l'opportunité de parler. Les batailles que ton père ou ton grand-père ou ta grand-mère ont refusé de confronter, de régler, tu seras obligé de les régler toi-même. Si tu ne les règles pas, tes enfants vont en souffrir, les enfants de tes enfants en souffriront, jusqu'au jour où tu frappes la main sur la table, tu dis assez, c'est assez, il me faut traiter les fondations de ma vie. Donc c'est malgré lui qu'il offre donc la tête de Jean-Baptiste, malgré lui, mais il l'aimait quand même. Oui, il l'aimait quand même, c'est à cause de la femme. Encore la femme. Le 8 mars arrive, la femme. S'il vous plaît, ne tuez plus les prophètes, soutenez-les. Alors, mon général, parlons donc du ministère même de Jean-Baptiste. Qui établit Jean-Baptiste au point de baptiser les gens? Mais il en on sait qu'il vit dans le désert, il vit en solitaire, mais du jour au lendemain, il se retrouve en train de plonger les uns et les autres. C'est son père qui l'établit. Je vous disais tout à l'heure que son père était le révérend pasteur de l'église. Il l'a établi, mais maintenant dans une dimension prophétique. En disant, voici, tu as un appel prophétique, l'ange m'a dit, dis et dis. Et c'est l'une des rares personnes qui a été d'ailleurs ordonnée dans le ventre de sa mère. Mais entre-temps, pendant qu'il grandit, est-ce qu'il a déjà vu Jésus physiquement? Oui. Il connaît Jésus, mais il ne le connaît pas dans la dimension. Ce sont des cousins. Mais il ne le connaît pas dans la dimension. La question est de savoir, est-ce qu'en tant que cousin, il se fréquentait, se rendait visite? Mais attendez, Cyril Châtelet-Wolo, c'est quand même son cousin. Ils ont peut-être fait une fois. Peut-être ils ont même fait ce jeu. Puisque c'était de la même parenté. Ils vivaient presque dans la même zone. Sauf que dans quelques temps. Mais ils ne savaient pas que. Mais ils ne savaient pas que c'était le Messie. Ils savaient qu'il avait un cousin germain appelé Jésus, le fils de Marie. Né également dans des situations bizarres. Mais il n'avait aucun lien. Jusqu'au moment où il le voit venir dans son église. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le déclic. Et d'ailleurs, lorsque Jésus arrive pour se faire baptiser, Jean-Baptiste refuse. Il lui dit non. Ce que je vois en toi est plus grand que ce que j'ai. C'est toi qui dois me baptiser. Il va même résister, ça devait devenir une violente dispute. Parce que Jean-Baptiste a vu une gloire supérieure. Le problème, homme de Dieu, est-ce que nous savons reconnaître les gloires supérieures aujourd'hui? Tu vois un pasteur dire que parce que je suis pasteur avant toi, tu dois automatiquement te couper devant moi. Non. Le ministère n'est pas une question d'âge. Le ministère est une question de grâce. Et ça, c'est fort. Jean-Baptiste a commencé avant Jésus. Quand Jésus est venu, il a vidé les fidèles de Jean-Baptiste. Simplement pour dire, monsieur Cyril, et Jean-Baptiste ne s'est pas pleuré. Vous savez, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste est une rencontre prophétique. Pour chaque homme, il y a un Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui doit t'introduire dans ton mariage. Il y a quelqu'un qui doit t'introduire dans ton voyage. Il y a quelqu'un qui doit te présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La présentation de Jean-Baptiste était capitale pour le début à succès du ministère de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vous dis aux frères et aux sœurs qu'il est important avant de commencer le ministère de t'assurer que la bonne personne te présente. Si la bonne personne ne te présente pas, tu risques de lutter, te battre et ne pas avancer. Alors c'est lui qui baptise donc finalement Jésus, après peut-être la dispute. Exact. Et Jésus en retour le baptise également. Non. Non. Il baptise Jésus et il part. La mission de Jean-Baptiste à ce moment est terminée. Il a présenté celui dont il n'est même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Quelque temps après, donc, on va l'arrêter et le mettre en prison. Or, Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, sa mission est achevée. Jésus doit prendre le relais.
Et c'est ainsi que Jésus va continuer et on va couper la tête de Jean-Baptiste. Donc la mission de Jean-Baptiste s'arrête, si on vous comprend bien, après qu'il ait baptisé Jésus. Exactement. À partir de ce moment, il va encore dire quoi? Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui crie est arrivé. Il était l'écho, la personne même qui parlait là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui? C'est ainsi que son ministère s'arrête. Et le ministère du Seigneur commence. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une annonce forte? Bien sûr. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent pas reconnaître, comme Jean-Baptiste a été humble de reconnaître que ma mission s'arrête à ce niveau, que quelqu'un d'autre continue. C'est ça le problème à l'église de Dieu, au Cameroun et en Afrique. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à valoriser les grâces qu'ils ont. Je parlais avec une femme de Dieu et un homme de Dieu dans mon bureau il y a quelques instants, qui sont venus me souhaiter une merveilleuse année 2015. Et ils me disaient, ce qu'ils admirent le plus en moi, c'est la manière dont je présente mes fils. J'ai pratiquement 74 pasteurs directement attachés à mon service. Mais chaque fois que je présente l'un d'eux, c'est comme étant supérieur à moi. Il dit, ça les a marqués, ça les a touchés. Et pourquoi je dis, je le fais? Ce n'est pas juste une formule, parce que j'en suis convaincu. Je suis entouré des hommes de Dieu d'une notion extraordinaire, d'une notion remarquable. Et je voudrais profiter de l'occasion d'ailleurs, si tu le permets, saluer la grâce de Dieu dans leur vie, dans le nom de Jésus. Jean-Baptiste était-il marié? Non, jamais. Puisque les Nazaréens ne se marient pas. Les enseignants ne se marient pas. Donc, il a vécu une vie des zélotes. Alors, mon général, avec votre permission, nous allons donc prendre les SMS. Nous avons reçu quelques SMS, 10 au total, en attendant que les uns et les autres se manifestent également via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Première question, comment traiter les fondations de ma vie? Comment rencontrer mon Jean-Baptiste? Voilà une très bonne question, mon général. Les fondations de ta vie doivent être... La Bible dit, si les fondations sont renversées, que ferait le juste? Nous avons plusieurs systèmes pour traiter les fondations, dont le plus bas, c'est la cuve d'âme, l'auto-délivrance. Après ça, nous passons à une dimension supérieure. Traiter les fondations avec les ancêtres, traiter les fondations. Vous savez, nous avons 6 écoles de fondations. Et ces 6 écoles ne parlent pas seulement de la destruction des fondations, mais du bâtissement par le remplacement des bonnes fondations. Nous avons également la possibilité, et c'est pour ça que je voudrais vous dire, rendez-vous dans une de nos églises cathédrales de la foi, ici à Yaoundé ou alors au Cameroun, et rencontrer le pasteur, et à partir de là, nous pouvons prier pour vous. Le destin de Jean-Baptiste était-il de mourir par décapitation? Pourquoi les anges de Dieu ne l'ont-ils pas protégé? Le destin de Jean-Baptiste était de mourir, mais pas par décapitation. Maintenant, pourquoi les anges de Dieu ne l'ont pas protégé? Parce que son temps était arrivé. Il devait facilement partir pour laisser le Seigneur prendre la relève. Bonsoir, mon révérend. J'aimerais savoir comment reconnaître un vrai prophète. Merci. Jean-Baptiste était-il la réincarnation d'Élie? Fabrice de Yaoundé. Je crois oui, sur la base de ce que vous nous avez expliqué. Bien sûr. C'était la réincarnation. Oui. C'était Élie. Non, pas la réincarnation. C'est la question que l'auditeur pose. Pas la réincarnation, parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas comprendre. Réincarner, c'est une autre chose. Parce que dans réincarner, on parle d'une deuxième incarnation. Et qui parle d'incarnation, parle du fait de prendre la même chaise, c'est la même personne qui vient. Mais arrêtez, c'est une question d'esprit. C'est que la grâce d'Élie reposait sur Jean-Baptiste. Bien sûr. Parce que la Bible est contre la réincarnation. Voici une question très pertinente, mon général. Pourquoi en vouloir autant à Jean-Baptiste au point d'exiger sa tête sur un plateau? Mon frère, moi-même je ne sais pas. C'est trop quand même. La femme là, en fait, Jean-Baptiste voulait détruire son gombo. C'est comme si vous passez quelque part avec une torche à minuit et vous voyez les gens en train de braquer la maison de votre voisin. Vous n'avez pas l'intention, vous passez seulement avec la torche comme ça. Dès qu'ils vous voient torcher de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à vous faire du mal. Bien sûr. Parce que vous exposez les mauvaises œuvres. C'est ce que Jean-Baptiste a souffert de l'exposition d'une mauvaise œuvre de Hérodias. Bonjour mon général. Jean-Baptiste a eu combien d'enfants? C'est Pierre qui envoie ce message. Aucun enfant. Il n'en a pas eu puisqu'il n'était pas marié. Bien sûr. Voilà. Une autre question. Soyez béni mon général. Je soupire après le mariage. Peut-on vivre comme Jean-Baptiste de nos jours? Serge de Mimboma. Ce que je voudrais dire, est-ce que c'est possible de vivre comme Jean-Baptiste? Bien sûr. En solitaire? Bien sûr, bien sûr.
Je connais des hommes de Dieu qui vivent pour l'instant seuls. J'ai parlé l'autre jour avec mon ami et mon petit frère, le prophète Leslie Samé. Il n'est pas marié jusqu'à présent. Il y a plusieurs autres personnes comme ça. Bon, je ne veux pas dire qu'il a l'appel, mais il a une grâce, une notion forte. Cependant, il n'est pas marié. Il y a également d'autres personnes comme ça que Dieu peut-être peut mandater. Mais c'est sûr qu'il va se marier bientôt. Et je le sais d'ailleurs, hein, prophète Leslie. Donc, je ne pense pas que je suis contre le mariage. Mais au contraire, c'est possible de rester comme ça. Il y en a. Voilà un auditeur qui dit le contraire de ce que vous nous avez dit. Jean et Jésus ne se connaissaient pas et n'avaient aucun lien de parenté. Ça, c'est ce que pense l'auditeur. Oui, mais ce qu'il pense n'est pas ce que la Bible dit. Je vous ai dit que Gabriel a dit à Élisabeth, voilà celle qui était stérile et dans son 6e mois, ta parente. La Bible dit que si c'était parenté, si Élisabeth est parentée à Marie, tel qu'on le voit dans les Saintes Écritures, ça veut dire que Élisabeth est parentée à Jésus. Si Élisabeth est parentée à Jésus, il ne faut pas avoir le doctorat en linguistique pour pouvoir comprendre cela. Ça veut dire que l'enfant d'Élisabeth est parenté à l'enfant de Marie. Bien sûr. Monsieur Siri Châtelet-Wolo. Bien sûr. C'est tout à fait normal, je pense. Tout à fait. D'accord. Permettez-moi de venir à la cathédrale de la foi pour la cure d'âme. Et que faut-il pour cela? Vous arrivez, j'ai appris qu'il y a des églises où on demande l'argent pour faire la cure d'âme. Dieu ne fait jamais de telles abominations. La cure d'âme est gratuite. Vous venez, vous rencontrez un pasteur, nous travaillons avec vous, nous posons les fondations de votre délivrance et nous vous suivons. Merci au général pour la révélation. Bonne et heureuse année 2015 au prophète Jonador Kamdem, à sa famille, à Châtelain et à sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un autre message également. Man of God, why there is so many prophets today? Ah, Clovis de Yaoundé. There are many prophets because in reality, we are living in time of a prophetic time. According to the book of Joel chapter 2 verse 25 and Acts of Apostles chapter 2, the Bible says, in the last days, thus says the Lord, I shall pour out my spirit upon all men. Your young people shall prophesy, and older ones shall have visions. Upon young and older one I shall release my spirit and they shall prophesy. I believe that God is about to do something great in our nation in this generation. We are living what we call prophetic times. That means that, really speaking, the Spirit of God is moving in a prophetic way. That's the reason why we can testify today. The reason why there's an emergence of a lot of prophets. But what I want to say is that there are many prophets, but all the prophets are not from God. There's a lot of prophets who are prophesying and lying. They are saying things that they are dreaming. They are concocting things. They are arranging them to come and prophesy in saying that thus says the Lord. God has not said anything. In fact, when we want to speak about prophet, a prophet is somebody who has spent times with God, has thought years, and that dwell and build a certain relationship with God until he's able to hear the voice of God. When he speaks, you can hear him. A prophet is not somebody who sees things. A prophet is somebody who speaks the word of God, particularly to your situation, to your condition, and produce result that will bring glory to God in your life. That is a prophet of God. We have a lot of maraboutage in the churches today. People will say, I see you doing this, I see you that, I see you that, but nothing changed in your life after that. D'accord. Soyez bénis, homme de Dieu. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Ce que vous dites, c'est un grand homme de Dieu vit en ce moment précisément. Sa femme est en train de détruire son église et comment faire maintenant? Bon, la femme est en train de détruire son église, ça je ne comprends pas bien. Peut-être il peut revenir pour nous expliquer de quel homme de Dieu il s'agit, parce que de même qu'il y a les femmes qui détruisent les ministères des hommes de Dieu, de même qu'il y a des hommes qui détruisent leurs femmes. Bien sûr. Bonsoir mon général, j'ai ce genre de nom-là. Comment faire pour briser cela? Soyez béni Pierre. Bon, je ne sais pas trop. Tu viens, je te baptise avec un nouveau nom. C'est aussi simple que ça. Que faisait ou quelle était la vie de Jésus avant sa mission? Avait-il une femme? Victorien de soi. On va peut-être passer dessus. Pourquoi? Et puis la dernière préoccupation. Pourquoi parce que Jésus n'avait pas de femme. Mais c'est toi qui dis, il y a certains qui disent qu'il avait. Bon, ça va prendre le temps. Que faisait donc Jésus avant? C'est la question que l'auditeur pose en tout cas. Ben, je pense que ça mérite une réponse. Ok, allez-y mon général. Alors je reviens donc sur la question de l'auditeur. La mission de Jean-Baptiste, non c'est pas celle-là. Bon. Que faisait Jésus avant? Que faisait Jésus avant? Avec une femme. Il n'avait pas de femme. Mais il aurait une femme. Hein. Vous savez que Jésus va se marier, non?
C'est dans la Bible. Hein. Ah bon? Oui, Jésus est fiancé. À l'église, bien sûr. Vous avez tout compris. Alors, la mission de Jean-Baptiste a été achevée. Celle de Camden Dionne-d'Or s'arrêtera à quel niveau? Voilà une belle question. Voilà. Reprends encore voir. La mission de Jean-Baptiste a été achevée. Oui. Celle de Dionne-d'Or Camden s'arrêtera à quel niveau? Le 31 décembre 2050. Voilà. Good day, man of God. Among the letters written to the church are there scripture talking about dealing with evil foundation? Yes. We have a lot of scripture talking about evil foundation, bad foundation, wicked foundation, and even dealing with altars. And I want to say that when we read the book of Ephesus, Ephesus chapter 4 from verse 20, the Bible speaks about the fact that God, Apostle Paul is speaking to the church of Ephesus. And he's saying that for you, this is not how you have understood Christ. If according to the will of God, to the truth that is in Christ, you have been learned how to deal with your foundation, how to deal, and you have been renewed of your mind and the clothing up of a new glory that is in Jesus Christ. There are three things that Apostle Paul is speaking there. First of all, that we should remove our old life. Second, to be renewed in our mind. And thirdly, to dress up a new man created according to God's glory. Then I want to believe that we have other foundation. In the book of Samuel, the Bible is speaking about the fact that there was a famine in the land, and that David asked the Lord, what is happening with me? Why is that this wilderness, this famine? And God said, because of Saul and his wicked house. That means that we have a lot of things that can happen to us, but we are not directly responsible of that, because somebody before us have done something bad. We have other passage according to the Bible who is speaking about the fact that if you are not dealing well with your foundation, that is why I say the Bible says, if in the book of Proverbs, if the foundation is bad, what can the righteous do? Sois béni prophète, comment faire pour avoir une grande connaissance de la Bible comme vous? J'ai aimé la relation parlant de Jézabel à la mort de Jean-Baptiste. C'est Job de Soi. Il faut dire que nous avons le FBI. Le FBI tous les samedis ici là de 8h à 16h. C'est une école où j'enseigne avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui sont véritablement qui ont reçu des formations à l'étranger. Nous formons des jeunes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui ont commencé le ministère mais n'ont pas eu le temps de pouvoir finir parce que la pression de l'œuvre les empêche d'aller passer 1 an ou 2 ans dans une école de théologie. Eh bien, nous avons le FBI ici à Texas Communist à Yaoundé. Venez vous inscrire, nous allons vous former dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, afin de vous introduire dans une dimension supérieure. Je pense à mon humble avis que le siècle dans lequel nous vivons est un siècle d'information et de révélation. Ce n'est pas la révélation de la parole, mais vous allez passer à côté. Donc, véritablement bien aimé, l'école a recommencé pour l'année 2015. Viens t'inscrire au FBI et je suis sûr que tu iras loin avec Dieu. Pardon, priez pour moi, j'ai mal au ventre. Pauline de Konegi, peut-être il y a eu des excès de table. Happy and Happy New Year, General of God, ancien Taillou. Ancien Taillou, vous... Oh, l'ancien Taillou, que Dieu te bénisse, mon ancien, c'est du côté de Mendon. La cathédrale de Mendon, d'ailleurs, qui a reçu un nouveau pasteur et qui est du côté de Simbok, en face de Texaco. Je serai bientôt là-bas pour faire une grande croisade du côté de Mendon. Donc, tous ceux qui habitent à Biemassi, Obili, Mendon, Simbok, rendez-vous à la cathédrale de la foi de Mendon. Ça sera grave. 2015. Véritablement, je serai constamment à Mendon pour des moments incroyables. Je croyais que monsieur Taillou et maman Taillou vont dire Amen. Voilà, finissons avec ce message qui est un peu intriguant. Hein? Le 31 décembre 2015, oui. Point d'interrogation. C'est ce que vous avez répondu à l'auditeur. 2050, point d'interrogation. Docteur, vous blaguez ou quoi? On ne parle pas de date. Votre mission s'achèvera quand vous aurez fait quoi? En juillet 1994, il y a de cela 20 ans, c'était le 4 juillet 1994, le 11 juillet 1994 à 15h33. Je reçois, après avoir passé une semaine dans la présence de Dieu, avec une guitare, une Bible 8 secondes de 1910 couverture noire et une bouteille d'eau. J'ai dit, Seigneur, je viens de sortir de l'école biblique, je ne veux pas être un pasteur comme les autres. Change ma vie et donne-moi le but de ma mission. C'est à l'instant précis, après 6 jours de jeûne où je priais 20 heures par jour en moyenne,
que je reçois de Dieu le but de mon existence sur la terre. 6 ans auparavant, 1988, il m'était apparu pour me sauver de la mort. 6 ans plus tard, 94, Dieu me dit, Dieu ne dort Kamdem Nunga. Voici la raison pour laquelle 6 ans avant j'étais sauvé. Conduit 100 millions de personnes dans le monde entier, dans 120 pays dans le monde, et bâti 1 million d'ouvriers avant 2050. Voilà, monsieur Siri Chatelewolo, le but de ma vie. Voilà la raison pour laquelle j'ai épousé Mirabel Kamdem. Voilà la raison pour laquelle je suis toujours en croisade. Vous savez, d'autres pasteurs font les croisades 3 fois par an. Mais moi, je fais les croisades presque tous les jours. Parce que moi, j'ai une date de péremption. Les autres, ils peuvent vivre jusqu'en 2000, jusqu'à l'an 3090. Moi, je sais qu'en 2050, le 31, j'aurai un compte rendu à présenter à Dieu. Et jusqu'à là, je suis immortel. Je ne mourrai pas avant cette date. Pour finir, puisque la régie nous fait déjà des signes de l'autre côté, Jean a commis une erreur, mais est-il sauvé selon vous? Jean-Baptiste a commis une erreur, mais est-il sauvé selon vous? Bien sûr, parce que l'erreur n'empêche pas Jean d'être sauvé. Il a commis une erreur, mais il aussi, d'ailleurs, tous ceux qui sont nés de femmes, disait le Seigneur, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Voilà. Et ce message, pour compléter, son mari l'a sanctionné pour les actes qu'elle a posés et elle lui a désobéi. Je préfère taire son nom. Son mari l'a sanctionné pour les actes qu'elle a posés. Et elle lui a désobéi. Je préfère taire son nom. Bon, c'est une question de famille. C'est l'auditeur qui nous envoie ce message. D'accord. Certainement le précédent auditeur. Bonne année, j'aime vous écouter. Vous me défiez, priez pour moi, je veux me marier. C'est par ce message que nous achevons cette émission de ce jour. Mon général, avec votre permission, en ce tout début d'année, est-ce que vous pouvez prier pour tous ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui? 2015 est une année de défi. 2015 est une année de repositionnement. Il y aura une grande crise qui va frapper le monde entier. Pardon? Mais l'église sera épargnée. Au Cameroun, il y aura des troubles. Mais Dieu va se glorifier. 2015, c'est l'apparition de nouvelles étoiles. J'ai mis pratiquement 20 panneaux dans la ville de Yaoundé pour annoncer ma vision par rapport à 2015. Je voudrais saisir l'occasion pour tirer un coup de chapeau à toutes les forces de l'ordre qui travaillent pour l'intégrité territoriale de notre pays. Nous prions pour vous. Et je tiens à vous rappeler en tant que général de l'armée de Dieu que c'est un général qui vous parle. Et je vous dis, l'Éternel vous récompensera et vous bénira. Je voudrais également dire à tous ceux qui souffrent, qui sont malades, tous ceux à qui Dieu a fait une promesse et qui n'ont pas vu s'accomplir en 2014, eh bien, s'il te plaît, si Dieu t'a promis un enfant, cours rapidement au marché et comment acheter la layette. Si c'est un mariage qu'il t'avait promis, je viens t'annoncer que ça aura lieu très bientôt. Va acheter la robe de mariage. Parce que je sens dans mon esprit qu'il y a un changement. Ce n'est plus le ainsi dit l'Éternel. En 2015, c'est le ainsi fait l'Éternel. Dieu fera des choses dans ta vie qui va pousser ta famille à venir l'adorer et le célébrer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et je voudrais rappeler, Cyril, si tu le permets, que tout ce mois de janvier, tout le mois de janvier 2015, nous avons un dimanche prophétique. 7h30, 10h30, 7h30, 10h, 10h30, 12h30 et 18h, 20h30. Je suis à Yaoundé personnellement pour défier ce qui avait défié ta vie. Dieu m'a dit, il faut attraper le taureau par les cornes. À partir de ce dimanche-ci, ça sera grave. À la cathédrale de la Forte Hexacom Sport, je vous invite à venir ce dimanche. Même si vous avez raté les autres, venez ce dimanche, voir ce que Dieu va faire dans votre vie. 3 cultes pour 3 chansons différentes. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté vos délicates oreilles et vos délicats yeux. Merci également à tous ceux qui nous ont envoyé leur contribution. Celles-là nous ont également certainement édifiés. C'était Révélation biblique. Si vous avez aimé, dites-le aux autres. Si vous n'avez pas aimé, mesdames, messieurs, faites-nous le savoir. Et puis, vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités sur ce plateau. Faites-nous les parvenir via notre numéro unique 674 89 81 84. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à toutes nos équipes qui ont contribué à la réalisation de ce programme.